Hello. Hello. Hello les queens. Bonjour et bienvenue. Bonjour à vous et bienvenue à cette conférence du samedi 13. Alors, pour les personnes qui ont l'habitude de travailler avec moi, savent que l'heure est de rigueur. Voilà. Bonjour à toutes celles qui ont honoré le rendez-vous. Voilà. 15 heures, heure de France. C'est ça. Nous y sommes enfin. C'est dommage, je vois pas vraiment de message. Du coup, n'hésitez pas lors des questions de répéter, répète, que je voie, voilà. Voilà. Je vais mettre ce téléphone-là qui me permet de lire aux questions, de vous lire à chaque fois. Alors, moi, je suis très contente de passer cet après-midi avec vous. Comment vous allez? J'espère que vous vous portez bien. On va passer un beau moment ensemble, un moment d'échange. Alors, sentez-vous à l'aise, oui. Ne soyez pas comme des spectatrices. Si vous avez fait le pas, voilà, pour adhérer à cette conférence d'aujourd'hui, c'est tout simplement parce que vous cherchez la connaissance. Déjà, je commence par vous féliciter. Voilà. Vous êtes des braves dames. Vous êtes des reines. Oui. Alors, on va passer un moment d'échange dans le partage. Sentez-vous à l'aise. Vous êtes des privilégiés. Partagez. Si vous avez des soucis, c'est le moment. Voilà. On va attendre un tout petit peu que les autres nous rejoignent. Et après, on va démarrer. Je vais prendre ça pour lire. Bienvenue Agathe, merci d'être là. Francisca Blessing, bienvenue ma reine, merci d'être là. Amy Fongam, bienvenue à vous. Sentez-vous à l'aise ici. Moko, bienvenue. C'est la famille, voilà, sentez-vous à l'aise. Bamba, bienvenue. Bon après-midi à vous. Pamela Kodio, j'espère que je n'écorche pas vos noms. Je suis désolée les reines. Voilà Pamela, bienvenue à toi ma reine. Dali Van, bonjour, bienvenue, merci d'être là. Merci d'avoir honoré à ce rendez-vous. Voilà. Je suis très contente d'être parmi vous cet après-midi, de partager ce moment, cet échange exceptionnel qui sera certainement très enrichissant avec vous. Je suis très contente. Voilà. Sonia, merci. Bienvenue à toi, ma reine. Voilà. On va se tutoyer. Hein. On va se tutoyer. Voilà. On va attendre quelques minutes que les autres, voilà, les autres arrivent, les queens. Je vais toujours avoir la tête baissée ou à gauche, à droite parce que j'essaye de lire vos messages. Il est 15h06. Je pense que dans 5 minutes à peu près, on va commencer.
précieuse. Merci d'être là. Merci à vous les queens. Merci, c'est gentil. J'espère que vous avez prévu de quoi noter. Très important. Vous savez, parfois, les paroles, ça s'envole. Mais ces paroles-là restent lorsqu'on les pose dans un carnet. Comme j'ai coutume de dire à mes queens, les femmes doivent avoir des petits carnets à elles. Lorsqu'on était jeune, on avait ce qu'on appelait notre intimité. On avait ce petit cahier, parfois, où on écrivait tout ce qu'on vivait, tout ce qui se passait dans notre vie. Toute femme devrait avoir ce petit carnet où elle prend des notes, où elle fait le planning de sa journée, où elle parle, voilà, où elle essaye de se libérer dans ce cahier. Voilà, c'est sa priorité à elle, sa propriété à elle, quoi. J'espère que vous avez de quoi noter. C'est très important de noter, de prendre des petites notes. Voilà, et c'est ça demain, lorsqu'on reste, on est bouleversé parfois, on va dans notre petit cahier et on regarde des mots, on voit des choses qui nous encouragent, qui nous motivent, voilà, et ça nous requinque un tout petit peu, ça fait du bien. Voilà, Maya, bienvenue, bienvenue à toutes les queens qui se connectent. Alors, je pense qu'on va débuter. Bienvenue à toutes les queens qui se connectent. Merci à vous d'avoir honoré le rendez-vous de cet après-midi, samedi 13 juin. Voilà. Cette conférence a pour thème les méthodes pour combattre la colère et l'impulsivité. Alors, avant de commencer, j'aimerais savoir à qui je parle. N'hésitez pas de vous présenter. Voilà, votre nom, votre situation matrimoniale, si vous voulez rajouter, pas de souci. Ça nous permet d'échanger, ça nous permet, voilà, de savoir à qui l'on parle, à qui on s'adresse. Voilà. Alors, pour commencer, je vais faire comme vous, je vais me présenter. Beaucoup parmi vous me connaissent sur les réseaux sociaux, c'est vrai. Mais cet après-midi, je vais entrer un peu plus en profondeur de qui est Fetel Love Coach. Voilà. Alors, déjà, qu'est-ce qu'un Love Coach? Un Love Coach, c'est tout simplement un professionnel qui vous accompagne dans une problématique que vous vivez. Un love coach, c'est cette personne-là qui vous aide à surmonter une difficulté dans votre vie ou alors dans votre vie de couple. Un love coach est cette personne-là qui vous accompagne, oui, pour résoudre une situation difficile, à surmonter les problèmes, les conflits dans votre vie de couple ou alors dans votre vie du quotidien. En effet, je suis ce love coach, par exemple, qui va vous accompagner cet après-midi à surmonter votre colère et votre impulsivité. Alors, Fetel, je suis chef d'entreprise, femme entrepreneur dans plusieurs secteurs. Je suis également présidente et fondatrice d'une association qui est basée à l'Oise, qui a pour but de redonner du sourire aux enfants handicapés. Entre autres, l'entraide entre les femmes. Tout ce que je fais en général tourne autour de la femme. Je suis également auteur-écrivain d'un livre qui est intitulé « Comment sauver son couple ». Je suis une épouse. Je suis Madame Cissé, mon nom d'épouse. Je suis une mère de 2 enfants. Mon premier fils, il a 18 ans. En fait, j'ai un 3e enfant qui est en route, voilà. Dieu merci. Voilà. Donc, je me présente déjà comme une maman de 3 enfants. Voilà, ça n'a pas l'air, mais bon, c'est ça. Voilà. Voilà. En fait, mon premier fils, c'est un très grand garçon. Il a 18 ans, il est majeur. Voilà. Et il y a les tout petits. Les autres sont tout petits. Voilà, voilà en quelques mots, voilà, en quelques mots qui est réellement Fetel Love
que vous voyez tous les jours sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas de faire comme moi, présentez-vous s'il vous plaît. Ça facilite l'échange entre nous, tout simplement. Alors, je commence déjà par féliciter toutes les personnes qui ont abandonné occupation et tout pour venir, voilà, pour venir partager ce moment avec nous. Je vous félicite de là où vous vous trouvez. Vous savez, très souvent, on attend des choses extraordinaires pour se féliciter. On fait les petites choses, voilà, qui nous font du bien au quotidien. Mais on oublie de se féliciter. Alors, cet après-midi, tu as pris de ton temps pour être là. Félicite-toi. De là où tu me suis, applaudis-toi. Voilà, parce que tu es une reine, tu es un diamant, tu mérites des applaudissements, des acclamations. Lorsque tu fais quelque chose, lorsque tu te surpasses, même dans les plus petites choses qu'on néglige au quotidien, c'est très important. Et surtout, ça nous permet de booster notre confiance en soi. Voilà. Alors, je vais regarder, présentez-vous, je vais regarder, je regarde. Alors, ça va se passer comment notre échange? On va aller pas à pas. Pas à pas, vous allez poser les questions au fur et à mesure. N'hésitez pas de vous répéter, comme je le disais, parce que là, je ne vois pas de message, je vois les messages de l'autre côté. Donc, répète, n'hésitez pas d'écrire, de copier vos messages, de recoller à chaque fois pour que je puisse tomber, voilà, dessus. N'hésitez pas, si vous avez une problématique, je disais encore, c'est le moment, voilà, parlez de votre problématique. Voilà. Et je disais, soyons dans l'échange. C'est un moment d'échange, c'est un moment de partage. Aujourd'hui, je ne vais pas parler tout seul. Vous allez m'accompagner. Voilà, on va échanger. On va se parler de femme à femme aujourd'hui, cet après-midi. C'est pas une histoire, ouais, de Fatal Love. Non, non, non. On va parler ensemble, mes queens. Voilà. Alors, nous sommes toutes réunies aujourd'hui pour parler de la colère et l'impulsivité. Avant d'entrer dans le vif même du sujet, j'aimerais vous relater une anecdote. Je suis également passée par là. Oui, j'ai été cette femme-là qui était, à un certain moment de ma vie, très colérique, très irritable. Oui. En fait, il fut une période dans ma vie où il y a une situation qui m'a affectée. Oui, qui m'a beaucoup affectée. En fait, je pensais que c'était passé, j'avais mis de l'éponge dessus, mais non, ça m'avait vraiment affectée. Cette relation, cette période de ma vie m'a fait perdre de très belles personnes. Oui, cette période de ma vie m'a séparée pendant un moment avec mon mari. En effet, qu'est-ce qui s'est réellement passé? J'avais fait, il y a de cela quelques années, un regroupement familial qui n'a pas très bien marché. J'ai eu à maintes fois un refus de visa, oui. Et ça m'a vraiment affectée. Ça m'a vraiment affectée. J'étais devenue à la maison cette femme amère. Oui. Il suffisait que mon mari dépose un verre où il ne fallait pas. Ça se terminait très mal en querelle. Je me levais le matin, c'était à peine je disais bonjour. Oui. Autour de moi, tout ce qu'on me disait m'énervait. Oui. Je trouvais que les gens étaient bizarres avec moi. Et ce qui se passait, c'est quoi? Je pensais et j'étais convaincue que c'était la faute des autres. À chaque fois, je disais à mon mari, mais je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas ce que les gens ont avec ma personne. Tout ce que je dis, les gens prennent à mal. En fait, les gens ne me comprennent pas. Pour moi, je croyais que toutes ces personnes m'en voulaient. Je refusais de me remettre en question. Je refusais de comprendre que c'était moi le problème. C'était à moi de contrôler mes émotions. Je rejetais la faute sur les autres.
Et je me suis renfermée sur moi-même. Ce qui fait que mon couple a commencé à se cabosser petit à petit. Parce que j'étais invivable, rien ne me plaisait plus. Et un jour, je pense que il y a la goutte d'eau qui a débordé le vase. Un jour, j'ai eu une dispute avec mon mari. J'ai tapé la main sur la table. Vous imaginez devant un homme, j'ai parlé, j'ai tapé la main sur la table. C'était des situations invivables au quotidien pour nous. Et mon mari, tel qu'il est quelqu'un de réservé, il est sorti, il est parti. Il est rentré dans la soirée. Avant de rentrer, c'est moi qui l'ai envoyé les textos. Tu es où? S'il te plaît, reviens à la maison. Voilà la nuit qui tombe. Sincèrement, tout ce que j'ai dit ou alors mes réactions, je pensais pas vraiment franchement et tout. Et j'ai vu mon mari qui était un homme immense se renfermer sur lui-même. Je l'ai vu devenir silencieux. C'est-à-dire, c'était plus quelqu'un qui rigolait avec moi parce qu'il avait peur, même de ce qu'il allait dire. Tout ce qu'il disait, je voyais ça en mal. Je me disais, c'est lui qui a changé vis-à-vis de moi. Je ne comprenais pas que mes attitudes du quotidien l'éloignaient et le renfermaient, le rendaient très silencieux. Et voilà un jour, je suis allée dans un hôpital où je devais faire un stage. Je me suis clashée avec une collègue, une infirmière. J'ai réagi très violemment. Très, très violemment. Je suis allée au vestiaire, je me suis habillée. Je suis sortie, je suis partie. Vous vous imaginez? J'ai quitté le boulot comme ça, sans dire au revoir et tout. Et la RH qui m'appelle et tout ça, machin truc. Comme ça ne suffisait pas, je n'ai pas lâché l'affaire. Je suis arrivée à la maison. Je suis venue m'habiller, m'échanger. Oui, je suis retournée là-bas à la RH. La RH, c'était une dame, vraiment, je pense que si j'étais entrée dans cette boîte, c'était à cause de cette dame, parce qu'on sympathisait beaucoup. C'était des moments où je ne m'intéressais pas vraiment au développement personnel. Je n'étais pas encore cette femme que je suis aujourd'hui. Mais on sympathisait beaucoup. C'était une femme qui m'aimait vraiment. Ah oui, Madame Tissé, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis arrivée comme ça ne suffisait pas. Je l'ai parlé violemment. Vous êtes des racistes. Franchement, j'ai parlé... Elle dit, mais... Je ne vous connais pas comme ça. Quand la situation s'est passée, si la dame vous a... Pourquoi vous n'êtes pas venu me voir, vous êtes rentré chez vous? Est-ce que vous savez, je ne sais pas dans quelle situation, dans un bloc opératoire, là où on peut se retrouver avec un manquement de personnel, Madame Fettel, je dis, je m'en fiche. Allez, portez-moi plainte où vous voulez. Je suis quittée et je ne compte même pas rentrer. J'ai poussé le bouchon trop loin. Dieu merci, je suis une personne... très sensible à certaines choses. Quand je prends mon calme, quand je suis rentrée à la maison, j'ai expliqué la situation à mon mari. Tel qu'il me voyait, il savait qu'il ne peut pas placer un mot. Parce que généralement, quand je ramenais les problématiques de l'extérieur, il place un mot. Ça devient notre problème à deux. C'est-à-dire, ce n'est plus le problème de l'extérieur, mais je reverse toutes ces colères-là sur lui. Donc, il m'écoutait, il n'a rien dit. Il dit que d'accord, si tu as pris la décision de ne plus repartir, et les conséquences et tout, il n'y a pas de problème. Moi, je respecte ton choix. Je dis oui, je veux leur montrer que ma présence est nécessaire. Il faut toucher là où ça fait mal. Ils seront en manque de personnel. Ils vont voir mon importance. C'est pour ça que je suis partie comme ça. Et là, je les ai laissés. Il y avait des opérations. Je les ai laissés dans le pétrin. Je sais ce que ça va leur coûter. S'ils veulent qu'on me radisse même de Pôle emploi, qu'ils aillent me porter plainte. J'étais vraiment... Mon mari était comme ça. Il me regardait. Il se posait des questions. Mais c'est la femme que moi j'ai épousée. Qu'est-ce qu'il arrive? La scène s'est passée. On ne s'est pas clashé ce jour à la maison. J'ai dormi. Et comme la nuit porte conseil, la nuit j'étais tourmentée. Je me disais, mais Fettel, t'as poussé le bouchon quand même très tôt. Je pense que c'est cette scène-là qui m'a remise en cause.
Je voyais tout ce que j'avais fait. J'ai dit, mais même si elle m'avait offensé, cette dame, c'est pas le fait de me mettre en colère qui est le problème, mais c'est la façon de manifester cette colère-là, au point où les gens te pointent du doigt. Ah, la dame là, elle a fait quelque chose de terrible ici. Elle a créé un scandale. J'ai commencé à revoir un peu la scène. J'ai voyagé un peu dans mes souvenirs. J'ai vu un peu mon quotidien avec mon mari. Je me suis posé des questions. Je dis, mais moi-même, je ne me reconnais plus. Non, c'est pas moi. Tellement ça m'a attristé. Je suis sortie de la maison. Je suis allée dans cet hôpital-là, revoir la RH là. Elle me dit, Madame Fete, je ne veux même plus vous voir. Si mon directeur vous voit ici, c'est la police qui va. Je dis, je ne suis pas venue faire les histoires. Je suis venue vous demander pardon. Je ne suis pas venue, je ne sais pas pourquoi vous me reprenez, mais je veux vous demander pardon. En fait, je pense que je suis très mal. Vous connaissez, les Français sont très sensibles. Quand j'ai dit ça, elle m'a laissé entrer. Elle m'a dit entrer. J'ai baissé la tête, je dis, c'est pas moi ça. Je ne me reconnais pas dans ce genre d'attitude. Voilà pourquoi je tenais à vous demander pardon. Même si vous allez me porter plainte, vous allez faire quoi que ce soit, il n'y a pas de problème. Mais sachez que je suis vraiment désolée pour la scène qui s'est passée. On m'a fait du tort, c'est vrai. On m'a causé du tort. Mais c'est la façon dont je me suis comportée, la façon dont j'ai réagi. Je me dis, non, Fetel, c'est pas toi. Elle m'a écoutée. Elle m'a dit, d'accord, mais sachez que vous ne serez pas payé. Pour ne pas vous porter plainte, je dis, il n'y a pas de souci. Je voulais juste vous dire que je suis désolée. Et je suis sortie. Je suis rentrée à la maison, j'ai raconté la scène à mon mari. Ah, tu sais, moi je suis allée demander pardon. Vraiment, j'ai repensé à tout ce que la dame là a fait pour moi. La dame là m'a toujours très bien accueillie. Je me rappelle même lors de l'entretien, la dame l'a toujours plaidé pour moi et tout ça. Je dis non, c'est vraiment, il le fallait. Il me dit, ah bon? Je dis oui. Il me dit, qu'est-ce qui t'est arrivé? Je dis non, coucou. Je suis allée demander pardon à la dame. Et quand j'ai demandé pardon, je me suis sentie bien. J'ai demandé pardon aussi à mon mari. Il me dit, t'es sûr que tu vas bien? J'ai dit, oui, je vais bien. Arrête de te foutre de ma gueule. Je veux te dire que tu me pardonnes pour tout ce que je t'ai fait subir depuis un certain temps. Et j'ai commencé, parce que moi j'aime bien poser tout sur un bout de papier. J'ai commencé à me poser des questions. Mais qu'est-ce qui a changé ma personne, ma personnalité? Qu'est-ce qui m'a poussé à être aussi amère? Je me rappelle cette période-là, ma soeur même me disait, ah non, moi je ne t'appelle plus. Maman, quand on t'appelle là, tu parles tellement mal. Tout ce qu'on fait, ça t'énerve. Quelqu'un dit un petit mot, tu t'enflammes. C'était comme ça, même autour de moi, j'étais très amère. Je rigolais difficilement. Ben oui. Je dis non, pardonnez-moi. Et quand je me posais des questions, j'ai compris en fait que c'est l'échec que j'avais vécu, oui. Ce refus de visa là, oui. Pour ma famille, je pense que c'est ça qui m'avait révolté, qui a créé une certaine haine en moi. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est ceux qui me côtoyaient, ceux qui étaient autour de moi, oui, qui subissaient, qui ont payé ce qu'on appelle chez nous les pots cassés, comme on dit vulgairement au quartier, oui. Ce sont ces personnes-là qui souffraient, oui, de ma nervosité, de ma colère, de mes paroles méchantes, les paroles qui blessent, qui font mal. Ces personnes souffraient. Et je crois que beaucoup de personnes d'entre vous vont se reconnaître dans cette anecdote-là, oui. Parfois, on est très en colère, on devient colérique. Pour certaines personnes, ils ne se rendent même pas compte qu'ils blessent, qu'ils font mal. Ils sont sur la défensive. C'est les autres. Ils sont dans l'accusation. Si
j'ai des problèmes, si je m'énerve, c'est les gens qui me poussent à m'énerver. C'est les gens qui m'offensent. Mais je voudrais te dire aujourd'hui, personne n'est responsable de ton impulsivité et ta colère chronique. Personne n'est responsable de ta vie. Tu es le seul maître de ta vie. Alors, c'est à toi de canaliser. C'est à toi de gérer ta colère. Parce que, voyez-vous, le monde dans lequel nous vivons, malheureusement, nous serons confrontés à des batailles, à des personnes qui vont nous sortir de nous-mêmes. Oui. Alors, c'est à nous de savoir comment se positionner. Si tu ne sais pas gérer tes émotions, il y a problème. La colère en elle-même n'est pas une mauvaise chose. Oui. Être en colère, c'est tout simplement un signal. C'est un message, voilà, que la vie nous envoie. Mais lorsque la colère vous empêche de vous épanouir, lorsque la colère, votre colère, détruit les autres, détruit parfois tout ce que vous avez pris le temps de construire durant des années, ah, là, il y a un problème. Là, il faut se remettre. Là, par contre, il faut se remettre en question. Oui. Alors, qu'est-ce que la colère? La colère, c'est tout simplement un signal d'alarme qu'il se passe quelque chose. Et tout le monde est concerné. Oui. Tout le monde s'est déjà mis en colère un jour. Oui. Ce qui est tout à fait normal. Oui. Mais lorsque la colère n'est plus saine, lorsque vous devenez, ça vous met hors de contrôle. Là, vous devez trouver des voies et moyens pour combattre cette colère-là. Et voyez-vous, c'est la colère qui provoque l'impulsivité. C'est lorsqu'on est en colère qu'on va réagir sans se contrôler. Oui. Parce que l'impulsivité, c'est quoi? L'impulsivité, les personnes impulsives, c'est les personnes qui vont agir selon les impulsions, qui vont agir sans réfléchir. Voilà. Et c'est la colère qui nous conduit à ces actes barbares, qui nous conduit, oui, à réagir parfois de façon très violemment. Oui. C'est important de savoir tout ce mécanisme-là pour avancer. Parce que voyez-vous, si vous ne vous posez jamais la question, les bonnes questions, vous aurez du mal à combattre votre colère. Si vous ne comprenez pas le mécanisme de la colère, vous aurez du mal à la combattre. Je dis souvent à mes queens, pour se traiter, il faut savoir de quoi l'on souffre. Il faut déjà reconnaître que l'on souffre. Il y a beaucoup de personnes qui sont très impulsives, mais qui ne reconnaissent pas, qui ne se rendent même pas compte de ce qui cause, du mal qui cause aux autres au quotidien. Et ça, c'est très dangereux, oui. Très, très dangereux. Très dangereux. Alors, je voudrais te poser cette question aujourd'hui. Qu'est-ce que la colère t'apporte? Oui. Qu'est-ce que la colère t'apporte? La colère t'a déjà apporté quelque chose de positif dans ta vie. La colère t'a déjà aidé à résoudre une problématique dans ta vie. Tout part de là. Commence par te poser les bonnes questions. Alors, je voudrais que les queens répondent à cette question qui est très importante. Qu'est-ce que la colère t'apporte de positif dans ta vie? Comme je disais,
On va aller pas à pas et voilà, on va lire, répondre aux questions. On va lire, répondre aux questions, voilà. Je veux lire pour répondre à vos questions. J'essaye là de vous lire. Il y a Pamela qui dit que des dégâts. Il y a Agathe qui dit ça m'apporte un mal-être. Tout à fait. Tout à fait. Il y a Minata, la colère ne m'apporte rien. Erika, rien de positif, seulement un mal-être, un sentiment de culpabilité. Tout à fait. Tout à fait. Répondez les queens. Participez avec moi. Participez avec les autres. Participez. Qu'est-ce que la colère vous apporte de positif dans votre vie? Alors, pour continuer, je voudrais que vous sachiez que la colère naît de l'orgueil. Oui, la colère est liée à l'orgueil. Et l'orgueil, c'est quoi? L'orgueil, c'est ce qui reste quand je ne suis pas capable d'écouter, de comprendre l'autre. Oui. Et l'orgueilleux est une victime. C'est jamais de sa faute, c'est toujours de la faute de l'autre. On monte en colère très souvent, pourquoi? Parce qu'on veut se faire comprendre, on veut se faire écouter. On se dit tout de suite, ah non, les gens ne m'écoutent pas. Les gens ne m'écoutent pas. Quand je vais crier, quand je vais taper la main sur la table, il va voir, il va connaître qui je suis. Oui. Et parfois, c'est l'orgueil qui nous anime. Oui. Et vous allez voir, les personnes qui sont orgueilleuses souvent sont toujours, comme je le disais tantôt, des personnes victimes. C'est la faute de l'autre, c'est jamais de leur faute. C'est-à-dire, c'est des personnes qui pensent que 10 personnes, 20 personnes peuvent leur reprocher une même chose et que ces personnes-là sont fous. Ces personnes-là, en fait, ne savent pas ce qu'ils font. Lorsque 10 personnes, lorsque les personnes qui sont autour de vous, qui vous aiment, vous font des reproches et à chaque fois, on vous fait les mêmes reproches, sachez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. La faute n'est pas toujours des autres. Oui. La faute peut venir de vous. Oui. Sachez aussi que la colère naît de la peur. Oui. La peur qu'on a de ne pas se faire entendre. Et on se dit, voilà, je vais exprimer, voilà, la colère avec agressivité. Vous allez voir des personnes qui sont très agressives. Elles ont cette peur en elles. Oui. Elles se disent comme quoi, lorsque je vais violenter, lorsque je vais dire des mots méchants, au moins on va m'écouter. Elles croient qu'on va, on va leur accorder une certaine crédibilité. Parce qu'elles savent mieux parler. Parce qu'elles sont orgueilleuses. Ben oui. Parce qu'elles vont dire des mots méchants pour blesser les autres. Oui. Et parfois, c'est cette peur-là qui les anime. Parfois, c'est des personnes qui manquent de confiance en elles. Des personnes qui se camouflent comme ça. Vous allez voir ces femmes-là qui font semblant d'être hautaines, qui font semblant d'avoir une certaine assurance. Au fond d'elles, elles sont meurtries. Au fond d'elles, elles ont cette peur-là. Oui. Et pour finir, vous allez voir, c'est des personnes
parfois qui vont nourrir la haine en elles. Oui. Parce que la colère, c'est la haine après qui va s'installer sur la durée. Parce que lorsqu'on est toujours en colère, on devient une personne de très rancunière. On va garder des trucs, on va ruminer les trucs à l'intérieur de nous. Et après, qu'est-ce qui se passe? C'est la haine qui s'installe. C'est pareil, voyez-vous, dans le couple. Lorsqu'on se met à chaque fois en colère pour les petites choses, lorsqu'on se met à chaque fois en colère, oui, dans la vie du quotidien, avec ceux qui nous entourent, au fil du temps, on a cette haine-là. Au fil du temps, quand ces personnes-là ouvrent même la bouche, ça nous énerve tellement. Oui, on est habité par la haine. Et c'est comme ça, ça commence par la colère. Oui, ça commence souvent par la colère. Et vous allez voir souvent, on dit les gens, telle personne est haineuse. Pourquoi? Parce que lorsque la personne ouvre la bouche, la personne est très amère. En fait, c'est des personnes, vous allez les rencontrer seulement là où ils sont là pour détruire. Ce n'est pas des personnes qui rassemblent. Ce n'est pas des personnes qui prônent la paix. C'est des personnes, lorsque tu leur parles d'un problème, elles sont amères dans leur réaction, dans leur agissement. Et on dit, ah, les personnes haineuses. C'est la colère. Oui, c'est la colère. Alors, je voudrais qu'aujourd'hui, vous puissiez comprendre le mécanisme de la colère. Oui. Pour pouvoir mieux vous traiter. C'est très important. Vous savez, il est sain, comme je le disais déjà, de ressentir de la colère. Oui, lorsque vous vous sentez trahi ou victime d'une injustice. Oui. Le sentiment de la colère en elle-même n'est pas un problème. C'est votre façon de réagir qui pose problème. C'est ce que vous devez comprendre, les queens. C'est votre façon de réagir qui pose problème. Faire une reproche à une personne, c'est pas ça le problème. Faire une reproche à votre mari. Ah chérie, t'es rentré tard. Ah chérie, j'ai pas aimé la façon dont tu me parles. C'est pas ça le problème. Mais c'est la façon dont vous allez vous prendre pour passer le message. Je me rappelle lorsque j'étais plus jeune, lorsque j'avais des disputes avec ma soeur, mon père disait toujours, non, c'est pas ce que tu as dit qui pose problème. C'est la façon dont tu te prends pour le dire. C'est les mots que tu emploies pour passer ton message. Les mots que tu emploies pour passer le message. Et en fait, c'est ça dans la vie de beaucoup de femmes. Lorsqu'on veut passer un message, nos paroles ne sont pas remplies de tendresse, d'amour. On est dans l'accusation du tu es mauvais, tu es ceci, tu m'as fait ci, tu ne me mérites pas, tu ne fais pas ceci. On est tout de suite dans l'accusation. Pourtant, généralement, pour avoir une bonne communication dans le couple, il faut être dans le jeu. On commence par nous-mêmes. Je suis désolée. Oui. Je sais que je t'ai causé du tort. Oui. Le je. Ça, c'est quelque chose qui devrait nous accompagner dans la communication dans le couple. Parce qu'il est possible d'exprimer ses émotions sans blesser l'autre. On peut dire à un enfant qui a versé de l'eau au sol, oui, s'il te plaît, ramasse ton gobelet et nettoie l'eau que tu as versée. Tout simplement. Oui. On ne va pas prendre l'enfant, on ne va pas l'attacher les mains et les pieds parce qu'il a versé de l'eau. Et après lui dire, ramasse et nettoie l'eau que tu as versée. On peut rajouter un s'il te plaît. Même si l'enfant nous a causé du tort. Oui.
te plaît, range les habits que tu as versés. Oui. On peut réprimander sans toujours que les paroles soient remplies de haine. Oui. C'est très très important les filles. Très important. Et malheureusement, c'est ça qui tue beaucoup de couples de nos jours. Alors, pour combattre la colère également et l'impulsivité, il faudrait que vous sachiez les conséquences que vous courez. Aujourd'hui, je voudrais te poser une question. Quelles sont les conséquences que tu cours en restant cette femme colérique, en restant cette femme impulsive? Est-ce que tu connais les conséquences que tu cours? Parce que lorsqu'on connaît les conséquences qu'on court face à une situation, on s'abstient. Oui, on s'abstient. À chaque fois que l'on veut poser un acte, on se dit, ah, non, non, ça va me coûter trop cher. Ça va me coûter trop cher, alors je m'abstiens. Très important. Alors, écrit en bas, je cours beaucoup de conséquences. Oui. Je vais énumérer ici les conséquences que tu peux courir si tu continues de rester cette femme colérique. Oui. Alors, les gens vont te craindre, déjà pour commencer. Oui, tu vas donner une mauvaise étiquette de toi, que ce soit au travail, que ce soit dans ton couple. Et ça n'arrange pas les choses. Ça ne t'avance pas vraiment. Tu vas par exemple détruire ton couple. Une femme colérique, une femme impulsive. Et une femme qui a peu de chances d'être épanouie dans sa vie de couple. Parce que l'épanouissement dans le couple est déjà personnel. Alors, si tu n'arrives pas à t'épanouir toute seule, même si tu as le plus bon mari, tu ne verras en aucun cas la merveilleuse personne qui est ton mari. Parce que tu es mal avec toi-même. Parce que tu as la haine. Oui, ça bouillonne en toi. Et voilà, c'est les pensées négatives qui vont t'habiter à chaque fois. Il faut aussi dire que vous allez voir, c'est des femmes qui sont trop stressées. Voilà. Il y a la tension même. Oui. C'est les femmes qui sont anxieuses. Les femmes qui se plaignent toujours. Je disais les pensées négatives, qui voient toujours la vie du mauvais côté. Parce que cette paix de l'intérieur, elles ne l'ont pas. Cette sérénité, elles ne l'ont pas. Elles sont en conflit avec leur propre être. Elles sont tourmentées de l'intérieur. Ben oui. Et vous savez que tout ça, c'est mauvais pour la santé. Il y a l'AVC. Voilà. Il y a la tension. Lorsque vous vous énervez à chaque fois. Point oui, point non. En semaine, vous vous énervez 6 fois. Il y a des femmes en journée. Elles peuvent s'énerver 4-5 fois. En journée. En fait, tous les nerfs. Elle va au supermarché, elle est en colère contre la caissière. Elle rentre à la maison, elle est en colère contre les enfants. Elle est en colère contre le mari. Elle est en colère contre une amie. Elle est en colère contre tout. Oui. Vous devez savoir que la colère chronique augmente vos risques, oui. Augmente les risques de développer une maladie cardiovasculaire. Tout ceci est prouvé scientifiquement.
Voyez-vous, les conséquences de la colère chronique. Vous savez, la vie est très précieuse. Alors, c'est à vous de prendre soin de votre vie. Et si vous ne le faites pas, c'est même pas le mari qui va le faire à votre place. Ben oui. C'est même pas les parents qui vont le faire à votre place. C'est pas vos soeurs, vos frères, personne. C'est à vous d'être responsable de vos faits et gestes. C'est à vous de contrôler vos émotions. Oui. Un être qui ne peut pas contrôler son mental est fou, est perdu. Oui. Est fou, est perdu, tout simplement. Oui. On a également cette conséquence, affaiblissement du système immunitaire, des insomnies. Lorsqu'on a la haine en nous, on rumine des choses. On n'a pas un sommeil paisible. Non, le sommeil n'est pas doux. Quand on dort, on pense à des choses qui nous énervent. Ça nous empêche même parce qu'on rumine. On rumine les mauvaises choses. On rumine les échecs. On rumine tout ce qui est mauvais. On prend la vie toujours du mauvais côté. Ben oui. Et ça, croyez-moi, ça affaiblit votre système immunitaire. Oui. Vous avez par exemple, je le disais, une mauvaise réputation qui peut vous poursuivre toute votre vie. À cause de la colère, vous pouvez poser un acte, détruire, casser, bagarrer. Mais ça reste dans les archives. Ah, c'est une femme bagarreuse. Ah, c'est une femme, elle m'a mis problème. Ah, c'est une femme, elle est comme ça. Vous prenez le risque de gâcher votre réputation. Il y a un homme qui peut vouloir vous épouser. Lorsqu'il va se renseigner un tout petit peu, on va lui dire, ah, cette femme, elle bagarre ici dans le quartier avec tout le monde. Elle est allée dans un Sinac, elle a bagarré. Vous allez manger dans un resto, vous laissez des traces. Vous vous disputez avec les serveuses. Oui, vous allez dans un Sinac, vous laissez des traces. Vous vous disputez avec tout le monde. Là où vous passez, vous créez la terreur. Vous cachez votre réputation. Et parfois, vous savez, on pose des actes. On croit que ces actes sont banals. Mais parfois, ces actes nous poursuivent toute notre vie. Oui, ces actes peuvent nous poursuivre toute notre vie. Et dans les relations sentimentales, par exemple, vous aurez un partenaire qui ne vous fera plus confiance. Voyez-vous? Parce que lorsque l'homme se rend compte que, ah, ma femme, elle est d'une fragilité. En fait, elle a des sauts d'humeur. Elle a des sauts d'humeur. Je ne peux pas lui faire confiance. Je ne peux pas lui dire un secret. Oui. Parce que le jour qu'elle se fâche, tous les secrets sont dehors. Tout le monde est au courant. Ma femme a du mal à contrôler ses émotions. Oui. Le mari ne se confie pas à vous. Mais pourquoi? Il va se confier ailleurs. Mais pourquoi? Parce qu'il a remarqué que la femme ne sait pas gérer ses émotions. Elle a du mal à canaliser sa colère. Oui. Et il y a également en ce moment même, que ce soit dans le couple ou dans la société, vous perdez votre dignité. Vous perdez votre dignité. Le manque de confiance fait que vous perdez votre dignité. Oui. Vous perdez même l'amour que le mari avait pour vous. Tout simplement. Vous perdez le regard, ce regard affectif, ce regard, voilà, qu'il avait vis-à-vis de vous. Parce qu'il vous regarde, il se dit, mais non, je ne peux pas. Ma femme a tellement changé, je ne peux pas. Et vous allez voir ces hommes-là dans le couple, comme le mien l'a fait il y a un moment, qui va se renfermer sur lui. Cet homme-là qui ne veut plus faire des blagues à son épouse, parce qu'il a peur de la réaction. Oui. Cet homme-là, dans cette relation où il n'y a plus d'amitié, parce que tout ce qu'on va faire comme rigolade peut tourner facilement au vinaigre. Oui. Vous courez beaucoup de conséquences si vous décidez de rester cette personne colérique.
Alors, je voudrais dire à une femme qui m'écoute cet après-midi, la décision vient de toi. Et tout changement commence par une décision. Si tu décides aujourd'hui d'être une nouvelle personne, tu le seras. Il n'y a pas de miracle. Certes, c'est dur, c'est difficile, mais donne-toi les moyens d'y arriver. Et aujourd'hui, pas demain. C'est à toi de décider de refouler cette agressivité en toi. Aujourd'hui, écris avec moi, je suis une nouvelle personne. Au sorti de cette conférence, renouvelle ta personnalité. Il n'est jamais trop tard dans la vie. Peu importe ton âge, peu importe le temps, peu importe, oui. Le mal que tu as causé aux autres dans le passé, aujourd'hui, c'est un nouveau départ qui s'annonce dans ta vie. Alors décide de renouveler la personne que tu es. Je suis une nouvelle personne. C'est à toi de prendre cette décision. C'est à toi de briser cette chaîne-là. Oui. Il y a des personnes qui se disent, ah, je suis une personne colérique, ça ne va jamais changer. Non, je vais te dire aujourd'hui, il y a un changement dans ta vie qui va s'opérer. Mais tout ceci dépend de toi. Est-ce que tu es disposé? Est-ce que tu es prête à être une nouvelle personne? Est-ce que tu es prête à être cette personne-là? Excusez-moi. Oui, parce qu'il faut être prête. Il y a des personnes qui se sont laissées abandonner en se disant, ah, ça ne va plus changer, tu sais, moi je suis une personne. Non, 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 ça va changer. Ça va changer. Tout dépend de toi qui me regarde. Tout dépend de toi. Apprends à te gérer. Apprends à poser un stop à un moment. Apprends à poser un stop. Dis-toi que dans la vie, chacun de nous, on a des limites. Lorsque ça veut monter, pose-toi. Donne-toi 1 minute. Lorsque tu vois que ça veut monter, ça monte, ça bouillonne de l'intérieur. Les nerfs se tendent. Pense aux conséquences que tu vas causer. Pose-toi les bonnes questions. Est-ce que après ton acte, tu seras en paix avec toi-même? Parce que généralement, les personnes impulsives réagissent sans réfléchir. Et parfois même, après l'acte posé, au bout de 30 minutes, commence à culpabiliser. Ah, excuse-moi chérie. Ah, excuse-moi ma soeur, ma mère. Ah, excuse-moi ma chérie. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Non, non. Apprends à te commander. Oui, apprends à te commander, à te poser, à respirer. Pense aux conséquences que tu vas engendrer à cause de ta colère, à cause de ton acte. Pense à ce que tu vas détruire. Tu vas détruire ton foyer à cause de quelque chose qu'on pouvait régler autrement, tranquillement, même après quelques jours. Tu vas détruire une belle amitié à cause de quelque chose qui pouvait se régler d'une façon plus paisible, tranquille. Oui. Tu vas détruire ton travail à cause d'une problématique que tu pouvais régler dans la grandeur. Oui. Alors,
pense aux conséquences. Je vais essayer de lire vos messages. Il y a beaucoup de messages. Il y a Sonia, c'est important. Elle dit, c'est ma première fois de penser aux conséquences de ma colère. Voilà. Voilà pourquoi j'entre en profondeur avant de combattre la colère et l'impulsivité. Il y a beaucoup de choses à comprendre. Oui, à connaître. C'est très important. Il y a Marie-Claire, moi je m'abstiens beaucoup maintenant au cas même avec le s'il te plaît que j'utilise. Je ne change pas grand-chose. Je cours beaucoup de connaissances, Adèle. Je cours beaucoup de conséquences. Je cours la crise cardiaque, l'AVC, bref, les maladies. Ça, c'est Agathe. Mon fiancé a commencé à se confier chez sa fille. Peut-être c'est ce que Darlene voulait dire. Il y a beaucoup de messages. Pamela, mon époux s'est éloigné. Voilà. C'est autant de choses que peuvent causer la colère et l'impulsivité dans notre couple. Adèle, manque de confiance en soi, poussé à la colère. Oui, très souvent c'est lié. Très souvent c'est lié, très souvent. On va continuer. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas les filles. Alors, on va entrer dans le processus de guérison. L'origine, voilà. L'origine de la colère. Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question? Votre colère est due à quoi? Quelle est l'origine de votre colère? J'en parlais au début. Combien de personnes se sont posées et se sont dit, mais pourquoi je suis en colère? Oui. Ce que vous devez savoir, c'est votre colère est liée à votre histoire. Il y a des personnes qui sont colériques. C'est dû aux blessures de l'âme, les blessures de l'intérieur. C'est des personnes qui ont vécu une injustice. C'est des personnes qui ont vécu des échecs amoureux. Alors, c'est des personnes qui en veulent au monde, qui en veulent aux hommes, qui en veulent à tout le monde. C'est des personnes parfois, voilà, qui ont été maltraitées et qui deviennent colériques. C'est des personnes, voilà, qui ont vécu parfois un événement très difficile comme moi à l'époque. Cet événement dont je vous parlais, qui m'avait rendu une femme très amère. Voilà à peu près les origines. Voilà. Ce qui peut causer cette colère-là. Oui. On ne naît pas avec la colère. Non. On devient colérique. Oui. On devient impulsive. Il y a également votre environnement. Votre environnement peut vous rendre colérique. Si vous êtes entouré de mauvaises personnes, les personnes qui vous rabaissent, les personnes qui vous insultent indirectement, oui. Au fil du temps, vous pouvez devenir cette personne amère, oui. Si vous avez par exemple, quand je parle de l'environnement, ça peut être même la famille. Vous avez grandi dans une famille où l'expression de la colère était très présente. Le père qui était très violent. Il y avait des violences conjugales. Vous avez grandi avec des frères par exemple qui étaient très violents. Oui. Vous pouvez au fil des années devenir une femme très impulsive avec les autres. Pour vous, c'est une façon de passer un message. C'est votre façon à vous de passer un message, oui.
Je le disais encore, personne n'est responsable de votre colère. Personne n'est responsable de votre insatisfaction. L'insatisfaction vient de vous-même, oui. Souvent, vous pensez que vous êtes attaqué par les autres, par votre entourage, oui. En réalité, vous n'êtes pas attaqué par votre entourage, oui. Vous avez certainement un conflit que vous n'avez pas pu régler avec vous-même. Ce n'est pas les autres qui vous attaquent. Mais si vous réagissez d'une façon très amère, c'est parce que vous avez quelque chose en vous qui vous fait réagir de la sorte. Un conflit, ça peut être quoi? Un conflit, ça peut être la trahison. Un conflit, ça peut être les blessures de l'âme, l'injustice, le viol, le manque de confiance, les infidélités répétitives du mari, les insultes. Oui, tout simplement. Et c'est à vous de régler ce problème. Je le disais encore, c'est à vous de régler votre problème. Si vous réglez le problème que vous avez avec vous-même, votre personne, vous verrez que vos relations avec les autres seront plus saines. Oui, seront plus saines dans le partage, la bonne communication saine. Mais si vous ne réglez pas ce conflit que vous avez avec vous-même, vous allez toujours croire que oui, c'est la faute des autres. Vous allez toujours croire que oui, c'est les autres qui vous rendent nerveuse. C'est les autres qui vous irritent. C'est les autres qui vous provoquent. Tout le monde est provoqué dans la vie. Tout le monde a des batailles dans la vie. Mais tout le monde ne réagit pas de la même façon. Oui. Tout le monde ne réagit pas de la même façon. Tout le monde ne va pas casser la télévision, les trucs à la maison. Tout le monde ne va pas se lever et aller bagarrer, aller agresser. Tout le monde ne va pas le faire. Pourtant, les gens vivent des situations parfois pires que la vôtre. Oui, pire que la vôtre, les filles. Alors, comment combattre dans cette colère? Comment arriver à atténuer cette colère? Vous savez, vous allez devoir continuer le combat. Pour certaines, à partir d'aujourd'hui, elles se sentiront mieux. Il y en a pour d'autres, elles auront besoin d'un peu de temps, de continuer de mettre en pratique, oui, les méthodes pour arriver à en guérir définitivement. La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est qu'on peut en guérir définitivement. C'est ça la bonne nouvelle. Oui. On peut trouver des solutions définitives qui vont nous permettre, nous amener à nous épanouir, à être la meilleure version de nous-mêmes. Alors, pour combattre la colère, vous devez commencer sur un bout de papier, les filles, sur un bout de papier. Commencez par identifier ce qui vous met en colère. Qu'est-ce qui vous met en colère? À chaque fois, ça revient. Parce que c'est important de noter. Qu'est-ce qui vous met en colère? S'il vous plaît, notez cela dans vos carnets. Alors, comment vous interprétez ce qui vous arrive? Si vous interprétez systématiquement, oui, d'une mauvaise façon, sachez que vous alimentez votre colère. Il y a des personnes, tout ce qu'on dit, ils le prennent au premier degré. Tout ce qu'on dit, ils se sentent directement attaqués. Écoutez, les gens ne lisent pas, ne sont pas dans vos cœurs. Les gens ne vous agressent pas toujours. Oui. Les gens ne vous provoquent pas toujours. Alors, ne pensez pas toujours que si X ou Y
a dit si, non, c'est parce qu'il voulait dire si, non, c'est parce qu'elle voulait m'attaquer, non, c'est parce que, en fait, vous faites tout pour ramener ce que l'autre dit sur votre propre personne. Et ce qui se passe, c'est quoi? Vous alimentez votre colère. Vous faites monter l'adrénaline comme ça en vous. En toujours imaginant, vous êtes toujours en train d'imaginer des choses. Le mari vous dit A, vous allez imaginer B, C, D, E. Non, vous allez prêter les mots à l'autre. Non, tu voulais plutôt dire si. Non, c'est de moi que tu parles. Le monde ne tourne pas autour de vous. Attention les queens. Le monde ne tourne pas autour de nous. Attention les queens. Ne prêtez pas les mots aux gens pour alimenter votre colère. Ce qu'on dit ne vous concerne pas toujours, n'est pas toujours une attaque. Voilà pourquoi il faut revoir ce côté-là de comment vous interprétez les messages, même les faits et gestes des gens. Il y a des personnes comme ça qui décident un matin, les personnes colériques, de ne plus saluer X ou Y. Non, parce que la façon que la personne là me salue, quand tu vois, tu sens qu'elle ne m'aime pas. La façon qu'elle se comporte, elle a une façon là. Maman, tu imagines les choses dont on ne t'a jamais dit. Tu te fais des films dans ta tête, tout simplement pour alimenter ta colère. Tu te fais du mal à toi-même, à toujours imaginer des choses. Oui, à toujours prendre des choses au premier degré. Une simple conversation qui va engendrer une autre, qui va engendrer plusieurs, qui va ressortir les cafards du placard. Une simple conversation. Et qu'est-ce que tu en profites? Ben rien du tout. Tu te fais du mal à toi-même. Tu te fais du mal à toi-même. Oui. Tu te fais du mal à toi-même. Alors, vous imaginez des choses. Vous savez, lorsque vous faites ça, c'est comme si vous donnez la responsabilité de votre vie à quelqu'un d'autre. Oui. Parce que lorsque vous le faites et après vous accusez la personne, non, c'est l'autre là. Il est toujours bizarre. C'est à vous de prendre la responsabilité. De poser vos idées. Oui, c'est à vous de prendre la responsabilité. C'est pas à l'autre de diriger votre vie, de diriger votre raisonnement, vos pensées. C'est à vous de diriger vos pensées. Oui. Donner la responsabilité de votre vie à quelqu'un d'autre, ça ne peut pas vous aider. Ça ne peut pas vous aider. La responsabilité de votre vie, c'est vous-même, c'est à vous de prendre les rênes de votre vie. Alors, il y a un autre aspect pour combattre la colère. Il faut éviter les gens qui sont susceptibles de vous mettre en colère. Vous savez très bien que lorsque je cause avec cet ami-là, lorsque je raccroche, je me mets toujours dans un tel état. Je déprime. La conversation avec cette personne n'est pas saine. Mais vous continuez à entretenir des relations avec cette personne. Mais comment vous allez réussir à avoir cette paix intérieure? Si vous continuez de vous entourer des personnes qui vont vous rabaisser, qui vont vous mettre en colère, oui, à chaque fois que vous vous entourez de certaines personnes, après, ça se termine en bagarre, ça se termine en querelle. Il faut tout simplement éviter au maximum les situations qui vous mettent hors de vous. Il faut éviter. Vous savez très bien que lorsque j'irai dans cette réunion-là, il y a des choses qui vont être dites là-bas qui ne vont pas forcément me plaire, qui vont me mettre en colère et laisser par exemple une mauvaise image de moi. Alors, il faut éviter ces endroits-là. Tout simplement. Les endroits qui vous mettent en colère, vous évitez. Les choses qui activent votre irritation, vous évitez. Vous commencez une conversation avec votre mari, par exemple. Vous constatez que c'est quelqu'un de très colérique. Au bout d'un certain moment, taisez-vous. Oui. Au bout d'un certain moment, ne rajoutez pas. C'est important.
Vous savez très bien qu'il y a certaines conversations dans le couple qui vous amènent forcément à vous disputer. Par exemple, dans mon couple, je sais qu'il y a des conversations dont on ne s'entend pas forcément. Alors, lorsqu'on passe un beau week-end, une belle journée, je ne vais pas forcément ramener ce genre de conversation. Tout en sachant que c'est des conversations qui vont me mettre hors de moi, qui vont m'irriter, qui vont irriter mon mari. Il faut éviter les situations, les conversations qui peuvent nuire à votre paix, qui peuvent vous faire vous mettre en colère. C'est très très important les filles, très important. Très important. Parce que parfois l'on a remarqué que c'est lors d'une discussion, parfois les choses banales, qu'on va se mettre très très en colère. Pourtant c'est des trucs qu'on aurait dû peut-être éviter. On aurait dû éviter. Et par exemple aussi, il y a des personnes qui savent que, parce que vous vous êtes fait cette réputation-là d'être une personne très colérique. Donc il y a des personnes qui vont jouer sur cette faiblesse que vous avez. À chaque fois ramener des sujets qui ne vous arrangent pas. Pour vous faire sortir de vous. Voilà pourquoi vous devez fuir. Vous devez vous éloigner de ce genre de personnes. Vous allez voir par exemple, oui, dans le couple, lorsqu'il y a des réunions familiales où on vient régler les problèmes, vous savez très bien que lorsque vous allez prendre la parole, vous allez chez nous, on dit dégamer, vous allez aller très loin, vous allez être violent dans vos paroles. Vous n'êtes pas obligé de parler en ce moment. Parce que peut-être le mari ramène ces personnes-là pour leur prouver effectivement que ma femme est insupportable. Et il ramène ces personnes-là, oui, pour leur dire, regardez comment elle parle. Regardez ce que je vis au quotidien. Et toi, comme tu ne sais pas te taire, tu vas tomber dans le piège. Le piège, c'est quoi? On va te donner la parole. Tu vas parler, insulter le mari dans la colère. Dire des choses que tu ne penses même pas. Oui. Parce que les personnes impulsives disent des choses, ce n'est pas forcément des choses qu'elles pensent. Parler, dire des choses qui ne te viennent même pas du cœur. Tu vas parler et tout le monde va commencer à avoir un regard différent de toi. Pourtant, tu es une personne très aimable. Et le mari sera content, il va se dire, ah ouais, oui, il y a des hommes comme ça qui exposent leur femme. Il sait très bien que ma femme est quelqu'un qui ne sait pas se contrôler. Quand je vais ramener quelqu'un, elle va sortir, elle va dégamer. Et voilà. Alors parfois, c'est vous qui aviez raison même par rapport à la situation. Mais vu que vous avez eu un comportement immature comme ça, tout le monde commence à avoir de la pitié pour le mari en se disant, ah le pauvre il doit souffrir avec cette femme, ah le pauvre donc c'est ça qu'il vit au quotidien, ah le pauvre on comprend maintenant tout, on comprend maintenant toute la situation. Ce qui veut dire que parfois les queens, lorsqu'on sait qu'on est une personne colérique, on se tait, on apprend à se taire, on apprend à s'apeser, oui. Lorsqu'il y a une situation, respirez profondément. Respirez profondément, ça va vous faire du bien. Beaucoup de bien. Lorsque vous sentez que la situation, ça veut monter, sortez, allez faire la marche. Si vous avez l'habitude d'aller dans une salle de sport, allez-y, c'est le moment. Vous allez vous défouler en salle de sport. Vous allez voir cette colère-là sortir. Oui. C'est beaucoup recommandé, le sport, la marche. Lorsque vous rentrerez à la maison, vous allez voir que vous rentrez avec une nouvelle énergie. Oui. Lorsque vous sentez que vous allez mal, allez vous coucher. La nuit porte conseil. Tous les problèmes ne se résolvent pas le même jour, à l'instant. Oui. Lorsque vous savez que vous êtes une personne colérique, apprenez à avoir du recul face aux situations. Apprenez à remettre les choses, oui, les conversations au lendemain ou alors le week-end. Trouvez le bon moment
pour communiquer. Dans le seul but de ne pas dire des choses que vous allez regretter, par exemple. Vous pouvez par exemple quitter la pièce. Lorsque vous sentez que la conversation dégénère, oui. Vous quittez la pièce tout simplement, vous quittez la pièce. Vous allez soit dans la chambre, soit vous allez marcher comme je le disais. Ça vous fera du bien. Vous pouvez également boire de l'eau, ça fait du bien. Buvez de l'eau, ça vous fera vraiment du bien. Donnez-moi une minute, je profite pour boire de l'eau en même temps. On va profiter pour lire quelques messages. Il y a Marie-Claire qui dit, si vous vivez dans le même environnement, que faire? Alors, Marie-Claire, si tu vis dans un environnement qui te pourrit la vie, qui t'empêche d'avoir cette paix intérieure, par exemple, ce que tu peux faire, c'est quoi? Tu peux éviter les conversations qui fâchent. Tu peux éviter les conversations qui vont t'amener à être impulsive. C'est-à-dire, lorsque ces personnes même ramènent une conversation, tu sais très bien que c'est les personnes qui veulent te voir mal dans ta peau, c'est des personnes qui veulent t'irriter. Tu peux zapper la conversation, c'est-à-dire, ils ramènent une conversation, tu en rigoles et tu passes à autre chose. Tu ne leur donnes pas le temps. Tu vas le faire une ou deux fois et tu verras que ces personnes-là vont commencer à comprendre. Ils vont même se dire, ah, il y a quelque chose qui ne va pas. Marie-Claire, elle a changé. Oui, parfois, les personnes, on peut être même avec la famille, voilà, qui nous pourrit la vie, qui nous met dans cette atmosphère-là de dépression, d'impulsivité. Il y a toujours des voies et moyens. On ne va pas régner notre famille. On peut être même avec un mari qui est très impulsif. Oui, on ne va pas par exemple fuir le mari, mais il y a des méthodes. Oui, il y a des façons de faire. On a toujours le choix de nos réactions face aux situations de la vie. Simone, bienvenue à toi. Voilà, je me reconnais là-bas, toujours en train d'imaginer les pensées des autres. Oui, malheureusement, il y a Pamela, moi, à cause de tout ce que j'ai vécu avec mon époux avant qu'on soit mariés, oui, ça peut causer cette révolte en nous, cette impulsivité-là. Il y a Jeanne, oui, ma colère, elle est à une grave injustice que j'ai subie par ma belle famille. Oh là là. Et il y a Pam Pam, j'ai perdu 2 postes importants à la banque à cause de ça. Ouais, c'est triste. Il y a Francesca. Sonia, bienvenue. Il y a Pamela, je l'ai fait et je vous assure que ça marche. Ça marche. Ça marche, ça marche, ça marche. Vraiment. Ça marche vraiment les filles. Ça marche. Ça marche. Mettez en pratique, prenez des notes, appliquez les filles, je vous assure, ça marche. Ça marche très bien. Voilà. Hier, je parlais de boire un tout petit peu de l'eau. C'est bien, ça fait du bien, ça fait atténuer, ça apaise, ça fait atténuer la colère. Il y a également, lorsque vous êtes en colère, vous voyez les nerfs qui s'activent. Vous pouvez masser votre nuque. Vous pouvez masser votre nuque. Pour masser votre nuque, avec l'huile d'argan, tout ce que vous avez, beurre de karité, voilà, vous massez votre nuque, ça détend. On dirait que vous êtes compressé, parce que c'est là, c'est dur, vous êtes compressé. Mais là, ça détend, vous voyez, ça vous détend. Lorsque vous faites par exemple, si vous êtes très en colère, même le soir, vous demandez même le massage au mari, il vous masse les épaules, il vous masse la nuque et tout, vous voyez,
vous allez être plus détendu. Ça soulage, ça détend. Vous prenez un bain, après, vous demandez qu'il vous fasse un petit massage, même à votre soeur, même si vous êtes célibataire. Vous avez une soeur, vous demandez qu'elle vous fasse des massages. Ça fait du bien. Voilà. Vous pouvez également, la méthode que moi je fais souvent, lorsque peut-être je suis stressée, quand je vais passer soit en atelier ou en conférence, si je ressens ça bouillonne un peu parce que on a toujours cette appréhension là, comment ça va se passer et tout. On peut compter jusqu'à 10. Ça permet de relâcher le souffle. C'est-à-dire tu vas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et vous pouvez recommencer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous le faites 3 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça renouvelle l'énergie, en fait. Ça renouvelle l'énergie. Vous êtes tout seul et vous comptez comme ça. Vous allez voir que les battements de cœur là, ça atténue, ça baisse. Vous devez également être capable de contrôler votre mental. Oui, être capable de contrôler son mental. Très important. Ça, on en a déjà parlé. Contrôlez votre mental. Contrôlez vos émotions. Oui, une reine doit pouvoir contrôler son mental. Avant d'agir, n'hésitez pas de vous poser des questions. Les questions dont j'ai cité tout à l'heure. Oui. Avant d'agir, demandez-vous si ça vaut la peine. Oui. Est-ce que c'est nécessaire de gâcher votre journée? Posez-vous la question, est-ce que ma réponse est appropriée à cette situation? Il y a des personnes impulsives, lorsqu'on leur pose même les questions, qui ne savent pas parler. Elles vont répondre comme ça. Parfois, elles répondent, elles sont hautaines dans la façon de répondre. Parfois, c'est des réponses qui ne tiennent pas, qui n'ont pas de place. Pose-toi la question, est-ce que ta réponse est appropriée à la situation ou alors à la question que l'on t'a posée? Oui. Est-ce que c'est approprié? Est-ce que ça valait le coup? Est-ce que tu étais obligé de répondre de la sorte? Est-ce que tu étais obligé de répondre de la sorte? Y a-t-il pas d'autres moyens de répondre? Dans la paix et dans l'amour, posez-vous toujours les bonnes questions. Et comme je disais, pensez aux conséquences, les queens. Pensez aux conséquences. Alors, il y a également des femmes qui vont être confrontées, par exemple, qui sont moins impulsives que le mari. Elles vont être confrontées dans le couple ou dans la vie à un partenaire qui est très impulsif, qui se met toujours en colère. Je disais tantôt, si vous êtes dans une relation, vous êtes avec un homme qui est très colérique. Oui. Vous êtes avec un homme qui est très colérique. N'hésitez pas de quitter la pièce lorsque ça monte, lorsque ça va très très chaud là. Il faut quitter la pièce. Quittez la pièce pour vous sentir bien. Quittez tout simplement la pièce. Parce que il faudrait que vous n'alimentez pas la colère. Il ne faudrait pas avoir d'affrontement avec les personnes colériques. Prenez conscience que la personne souffre et la personne parfois a besoin d'aide. Posez-vous toujours les bonnes questions. Mais pourquoi il est autant colérique? Est-ce que c'est dû à son passé? Est-ce que c'est dû à son vécu? Mais pourquoi depuis un certain temps il devient aussi amer? C'est important de se poser les bonnes questions. Pourquoi il devient aussi amer, aussi colérique? Dans le seul but de ne pas détruire, votre relation. Ben oui. Parce que lorsque la personne est très énervée, si vous affrontez une personne impulsive, qu'est-ce qui se passe?
En ce moment, la personne ne se maîtrise pas. Oui, la personne ne se maîtrise pas. Donc, lorsque la personne colérique là est dans tout son état, dans son élément, je vais dire, si vous allez l'affronter, vous allez vous détruire. Vous allez détruire votre relation, même si c'est une amie. Oui, donc il faut éviter d'affronter une personne colérique. Mais être même dans la pitié vis-à-vis de cette personne-là, en se disant, mais qu'est-ce qu'il arrive? Pourquoi il devient aussi amer? Est-ce qu'il a vécu quelque chose? Est-ce que cette personne a besoin d'aide? Ramener la personne en lui faisant comprendre qu'il a besoin d'aide et qu'il doit se faire soigner. Ramener la personne dans le calme en lui disant qu'il vous fait du mal et qu'il cause du tort à la famille en se comportant de la sorte. C'est-à-dire en présentant les conséquences de ces actes, les conséquences que peuvent causer ces actes au quotidien. C'est très important. Voilà, c'est très important. Parce que si vous voulez ramener à la raison une personne colérique et que vous ne vous appuyez pas sur les conséquences, la personne vous entre dans l'accusation et la personne sera braquée. Parce que généralement, les personnes, vous voyez, surtout les hommes, les personnes très impulsives, les hommes, ils sont animés également par cet orgueil-là. Ils sont enveloppés par cet orgueil. Donc, du coup, parfois, très peu se rendent compte qu'ils sont orgueilleux et qui blessent, qui font mal. C'est-à-dire, ils sont toujours dans cette position-là de victime. C'est ma femme qui est mauvaise. C'est mon partenaire, ma conjointe qui est ci, qui est ça. D'où mes réactions. Vous allez voir ces hommes-là qui vont même être très violents. Voilà, la violence physique. Ils vont frapper sur leur femme. Mais ils sont toujours dans leur position d'orgueil en se disant, ah, si j'ai frappé sur elle, c'est parce qu'elle m'a insulté, c'est parce qu'elle m'a fait ci, c'est parce qu'elle m'a fait ci, et qui sont même pas prêts à demander pardon. Oui, ils sont pas du tout prêts. Alors faudra leur montrer les conséquences. Oui, les conséquences. Par exemple, chérie, tu me fais ci, sache que tu m'as blessé. Tu me fais ci, sache que voilà ce que ça cause dans notre couple. Et les personnes petit à petit vont prendre conscience qu'ils souffrent véritablement. Il y a Darling, voilà, qui a un message que je vis avec mon fiancé, il est très impulsif. Quand on communique, il est tellement colérique. Je n'arrive pas à pardonner ni moi, ni même sa famille. Pire encore son père qui a de l'argent, mais il n'a jamais pris soin de lui et il a perdu sa mère à l'âge de 10 ans. Il ne sait pas apprécier mes efforts. Il me dit que je ne le comprends pas. Oui. Vous savez, c'est Darling, dans ton cas, c'est quelqu'un qui a beaucoup de blessures. C'est quelqu'un qui a beaucoup de blessures, ton mari. Et ça fait qu'il va être très colérique. Oui. Il va être très colérique et il va cultiver la haine en lui. Parfois, il va vouloir même, voilà, il va vouloir même faire du mal pour se sentir réconforté. Il va vouloir blesser. Comme je disais, c'est les personnes qui sont autour de lui qui vont en souffrir. Donc, il faudrait que tu l'amènes à comprendre qu'il a des blessures. Il doit se faire traiter. Il faudrait qu'il sache qu'il a un problème avec lui-même, sa propre personne. Et que s'il ne trouve pas des voies et moyens pour en guérir, il sera malheureux. Parce que vois-tu, il ne reconnaît pas, il te mène la vie difficile. Mais lui-même, personnellement, il n'est pas en harmonie avec lui-même. Il est malheureux. Parce qu'il vit dans le passé. Il vit dans le regret, la perte. Voilà. Donc, c'est un peu ça, Darling. Ma belle-mère divorcée est ainsi et tout tombe sur moi. Et tout tombe sur moi. C'est Zakiliba. Voilà. C'est des personnes qui ont beaucoup de blessures. Alors, c'est des personnes qui ont beaucoup de blessures et qui font vraiment du mal aux autres. C'est triste. Simone, mon comportement m'attriste beaucoup. Car j'aimerais être une grande. Tout commence aujourd'hui, Simone. Tout se joue aujourd'hui. Tout se joue aujourd'hui.
Si tu n'étais pas là au début de la vidéo, il va falloir qu'après tu fasses un replay. Voilà, tu fasses un replay après pour suivre toute la vidéo. Et je le disais encore, tout dépend aujourd'hui de toi, Simone. Tu reconnais ta maladie, tu sais que tu es guéri, tu es malade, autant pour moi, tu as 80% de chances de guérir parce que tu as pris conscience de ton mal, de ta maladie. Alors tu connais le médicament qui est bon pour toi aujourd'hui. Je disais tantôt, avant que tu n'arrives, voilà, que la décision du changement vient de toi. Ne sois pas braqué dans cette position en te disant, je suis la réincarnation de la colère et il n'y a rien à faire. Je suis le terminator de la colère. Non, non. Aujourd'hui, prends cette décision d'être une nouvelle personne. Et la décision vient de toi. Le changement viendra de toi. Je suis peut-être le canal par lequel le changement passera. Mais les actions à mettre en place, c'est toi qui devrais le faire. Alors aujourd'hui, positionne-toi comme une nouvelle personne. Positionne-toi aujourd'hui comme quelqu'un qui renaît de nouveau. Et voilà, on a vu les méthodes là. Voilà, pour combattre la colère et l'impulsivité. Commence à noter dans un carnet toutes ces méthodes et mets-les en pratique. Ne lâche pas. Oui, ne lâche pas. Je disais à mes queens la dernière fois, monter une colline est très difficile. Mais lorsqu'on arrive, on est au-dessus de la colline là, la vision est belle. Le paysage est beau. Et parfois on respire. Enfin, on se dit enfin, j'y suis. Le processus peut être difficile, mais ne lâche pas. Mets tout ceci en pratique et tu verras, il y aura des résultats. Ne lâche rien. Vous voyez, là nous sommes à 1h30 et voilà. Voilà. Donnez-vous les moyens de changer aujourd'hui. Donnez-vous les moyens de changer. Là, nous sommes à plus d'1h30. Plus d'1h30 de live. Vous voyez que c'est... Il y a tellement de choses à faire. Oui, il y a tellement de choses à faire. Il y a des choses à dire. Mais le temps nous fait défaut. Oui, le temps nous fait défaut. S'il y a quelque chose que je retiens dans vos messages, la plupart des queens, leurs blessures sont causées par les blessures de l'âme, les blessures de l'intérieur. Alors, qu'est-ce que les blessures de l'âme? Les blessures de l'âme, c'est tout simplement les échecs qu'on a vécus. C'est tout simplement une multitude d'événements qu'on a subis dans notre enfance ou alors au cours de notre vie qui nous empêchent de nous épanouir, qui nous rendent colériques, impulsives, tout simplement. Et dans vos messages à chaque fois, les causes reviennent. C'est à cause de ci, c'est à cause de mon enfance, c'est à cause du mari, c'est à cause de tel événement que je suis devenue ainsi. Alors, je voudrais te dire aujourd'hui, il y a des solutions. La solution, tu l'as eue. Mais si tu veux aller en profondeur, si tu veux guérir de toutes ces blessures du passé, je vais te proposer un programme d'un mois. Vous voyez que en 1h30, en 2 heures, on a du mal à résumer tout ça. Je vais te proposer un programme d'un mois. Le programme qui se fera en 4 semaines pour t'aider. Et ce programme est intitulé « Rétablir la sérénité dans ton couple
et dans ta vie. Ce programme est sur plusieurs modules. 4 semaines dans un groupe. Je suis à vous pour vous aider à vous rétablir, à regagner cette paix intérieure définitive. Je vous propose, oui, cette formation qui va vous permettre de créer une bonne ambiance dans votre environnement professionnel, familial, ainsi que dans votre couple. Cette formation vous aidera à prendre les difficultés du bon côté, d'arrêter de râler, d'arrêter de ruminer, d'arrêter de pointer toujours l'autre. Oui. Cette formation vous permettra de guérir de vos blessures. Cette formation de 4 semaines vous permettra de définir vos objectifs et votre vision de vie. C'est très important. Dans cette formation de 4 semaines, on parlera aussi de la sexualité dans le couple, qui est un module très important également. On parlera aussi du business. Quitter de 0 à 5 000 euros. Oui. Parce que lorsqu'on parle de la paix intérieure, lorsqu'on parle d'avoir une certaine sérénité, ça passe aussi par les finances. Aujourd'hui, on a des stratégies, comment gagner de l'argent à partir de la maison, c'est-à-dire sur Internet, avec notre téléphone portable. Parfois, sans avoir un capital. Je ne serai pas seule pendant cette formation de 4 semaines. Je serai accompagnée par un professionnel également. Je veux vous aider les femmes et je me suis posé la question, qu'est-ce que je pouvais faire? Comment est-ce que je pouvais réussir à vous aider? Et voilà, j'ai décidé de vous proposer tout ceci au prix de 100 € seulement. Oui. Dans le but de voir des femmes s'épanouir. Dans le but de voir des épouses s'épanouir. Je vous offre cette formation en exclusivité ici, au prix que vous ne trouverez nulle part. Vous savez, la guérison n'a pas de prix. Le bonheur n'a pas de prix. La santé n'a pas de prix. Est-ce que 100 € vaut ton épanouissement? Est-ce que 100 € vaut le moment que nous avons passé aujourd'hui? Soyons sincères de vous en moi. Mais je le fais pour voir les femmes dignes, les reines, les queens. Je le fais pour voir les femmes sortir de leur zone de confort. Pour voir des femmes qui vont s'assumer financièrement. Des femmes qui vont se réconcilier avec elles-mêmes. Des femmes qui vont s'aimer véritablement. Des femmes qui vont être belles de l'extérieur comme de l'intérieur. Voilà en fait ma motivation. Voilà en fait pourquoi. Oui, je choisis de vous faire cette offre à ce prix minime. Oui. Aujourd'hui, c'est à vous de voir. Si vous voulez vous inscrire pour cette formation, n'hésitez pas tout simplement. Oui.
Vous voulez vous inscrire pour cette formation-là? N'hésitez pas de m'écrire inbox pour vous inscrire. La formation aura lieu le 5, du 5 au 26 juillet. Elle débute le 5 juillet. Du 5 au 26 juillet, je suis totalement à vous. Que ce soit sur le compte WhatsApp, que ce soit dans un groupe, je serai pour vous servir. Alors, je voudrais attirer aussi l'attention des femmes. Qu'est-ce qu'une femme peut demander à Dieu et il ne résout pas? On dit chez nous, ce que femme veut, Dieu le veut. Alors ne soyez pas comme ces personnes-là. Dès qu'on parle d'argent, ils vont fuir. Ils ont peur du mot argent. Ils ne se sont pas familiarisés avec l'argent. S'il y a quelque chose que j'aime parler dans ma vie, l'argent ne me fait pas peur. C'est parler d'argent. J'aime me familiariser avec ceux qui ont l'argent, parce que ça se contamine. Ne vous braquez pas lorsqu'on parle d'argent. La connaissance n'a pas de prix. Lorsqu'on apprend, on n'oublie pas, c'est pour toute une vie. Voyez-vous? Alors, même si vous n'avez pas les moyens aujourd'hui, prenez cette décision et dites à Dieu, Seigneur, je veux changer. Accorde-moi les moyens pour participer à la formation le 5 juillet. Maman, Dieu se donne. Voilà. Dieu va décanter la situation, même à la dernière minute. Même à la dernière minute, il va décanter la situation. Votre situation. Mais si vous vous braquez directement en vous disant, ah, je n'ai pas les moyens. Je n'ai pas les moyens. Ah, je n'ai pas ceci. Ah oui, 100 € c'est trop cher. Ah oui, non, je ne peux pas. Où est-ce que je vais prendre? Non. Écrivez tout de suite. Tout de suite les filles, si vous êtes partantes. Écrivez tout de suite si vous êtes partantes. Cette formation a des résultats incroyables. Au-dessus. Voilà. A des résultats incroyables. Vous êtes partante pour la formation du 5 juillet qui va se dérouler pendant 1 mois. Écrivez-la. Faites-moi le savoir. Tout simplement. Oui. Lorsqu'on veut quelque chose, on paye le prix pour l'avoir. Lorsqu'on veut avoir quelque chose, on se donne les moyens de l'avoir. Et on l'a. C'est-à-dire, ça entre dans notre objectif. Je veux le faire. On se donne les moyens pour le faire. Et on a. On le mérite. On le savoure. Parce qu'on s'est donné les moyens. Voilà. Alors, je pense que vous avez aimé ce moment qu'on a passé ensemble. Je pense que vous avez aimé ce moment qu'on a passé ensemble, oui. Je pense que vous avez beaucoup aimé ce moment d'échange, ce moment de partage, oui. Payez le prix parfois pour sauver votre vie. Payez le prix parfois, oui, pour sauver votre couple. Ça ne vous coûte rien, ce n'est même pas le prix d'une mèche brésilienne de 32. Si vous continuez de faire les mêmes choses dans votre vie, vous obtiendrez les mêmes résultats. Vous continuez de fuir là où on parle d'argent, vous obtiendrez les mêmes résultats. Vous continuez d'être allergique là où on parle de payer la formation, vous allez obtenir les mêmes résultats. Et qu'est-ce qui se passe? Vous continuez, c'est les mêmes choses chaque année. Chaque année, vous vivez les mêmes situations. Chaque année, il n'y a pas de miracle dans votre vie. Parce que vous n'apportez pas, il n'y a pas de nouveauté. Oui, vous n'apportez pas de nouveauté. Voilà, parce que vous êtes braqué. Vous êtes braqué en se disant, non, je ne peux pas. Non, je ne peux pas. Au lieu de payer, je préfère aller payer ma chaussure. Je préfère aller payer. Mais ça sert à quoi d'être belle de l'extérieur? Pourtant, à l'intérieur, on est meurtri. On perd du travail à cause de l'impulsivité. On perd le mari à cause de notre colère. On perd les relations chères
à cause de l'impulsivité. Ben oui, ça sert à quoi d'avoir cette apparence de femme coquette et tout? Pourtant, la nuit, on souffre, on est meurtri. Alors, vous avez le choix. À vous de décider de la conduite que vous voulez donner à votre vie. Oui, à vous de décider, les queens. Je ne sais pas s'il y a des questions. Je ne sais pas s'il y a des questions. Si on s'attire à sa fin, on a presque terminé. Je vais voir s'il y a des questions. Si vous êtes également partante pour la formation. Adèle, merci beaucoup. Sonia, merci beaucoup. Dieu fera le reste. Faites votre part et Dieu fera. Voilà le reste. Dieu fera le reste. Voilà. La santé n'a pas de prix du tout. Du tout, la santé n'a pas de prix. Alors, j'arrive pas à lire tous les messages. Je suis vraiment désolée. J'arrive pas à lire tous les messages, mais bon. J'essaye du mieux que je peux pour vous lire. Bon. S'il y a des messages que je vois après, je vais répondre par écrit. D'accord. J'espère que vous avez apprécié ce moment. Moi, j'ai vachement aimé cet échange. J'espère que j'ai apporté un plus dans votre vie. J'espère que vous allez voir... vous allez avoir une nouvelle vision de la vie et vraiment essayer de positiver. Vous allez guérir grâce à cette vidéo-là. Vous allez réussir à combattre votre colère et votre impulsivité. Je vous dis merci à toutes pour votre présence. Merci beaucoup. Bon après-midi à vous. Et à très vite, à très bientôt. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup. Merci.